Hello, 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 salut, salut, Otep, Mbolo, Mbote, à tous. Mon nom, moi, c'est Nkosi, l'Africain au pays des Cherokees. Et vous êtes bien sûr Yenge Yenge TV. Ok, bonsoir, bienvenue sur Yenge Yenge TV. Vous êtes avec votre boy Nkosi. Aujourd'hui, je voudrais vous dire bonjour, Yenge Yenge Keno, Mbote Nabino. Et aujourd'hui, on reçoit je ne sais pas si je dois dire une dame ou une mademoiselle, mais elle va éclaircir tout ça, mais par politesse, je dirais une dame, une grande dame. Voilà. Et comme je dis toujours, il y a ceux qui se plaignent et il y a ceux qui agissent. Il y a ceux qui analysent et il y a ceux qui sont sur le terrain. Il y a ceux qui font l'histoire et il y a ceux qui racontent l'histoire. Notre histoire à nous, c'est que non pas seulement on l'a fait, mais on ne la raconte pas. On est plutôt spectateur. Et nous avons tenu à recevoir cette grande dame. Elle va se présenter tout à l'heure. Mais on a tenu à la recevoir parce que ce qu'elle fait pour nous, c'est quelque chose de révolutionnaire. C'est quelque chose qui devrait être connu et c'est surtout quelque chose qui devrait avoir le soutien de tous et de toutes. Donc, une fois de plus encore, bienvenue sur Yenge Yenge. Je sais que ma chaîne et nos lives se font le lundi, mais il faut aussi comprendre que des fois, c'est par rapport à la disponibilité des invités. Donc, on est obligé de faire avec eux. Donc, on revient dans quelques secondes. Je vais lancer le générique et ensuite, elle va être avec nous. Elle va nous parler d'un grand projet. Je vous mets déjà la puce à l'oreille. Il y a le mot Kama. Ça devrait déjà vous dire beaucoup de choses. Ensuite, avant ça, parce que je pense qu'on parlera de ça plus tard, elle va aussi nous parler de sa chaîne Frika Kids, qui est une chaîne très importante qui éduque nos petits, parce que tous on a été petits, hein. Tous on a regardé des dessins animés, tous on a été affectés, positivement ou négativement. Elle va en parler. Elle va nous parler comment lui est venue l'idée, quel est son parcours. En tout cas, je vous dis, c'est très, très intéressant. Restez scotchés. Je vais lancer le générique. Et ensuite, elle va être avec nous. Elle va s'introduire. On revient dans une minute. Come and get this cake, cause I'ma be a slice. Yeah, we gon' take our time, we gon' make it right. Read the story night. Got that ancient aura. Got that ancient aura. TV, vous êtes avec votre boy Nkosi depuis l'État du Missouri,
dans la ville de Kansas City. Donc, comme je disais plus tôt, donc on va recevoir une grande dame. Elle a un projet magnifique. Cette émission devrait se faire depuis, je pense, peut-être décembre, janvier. On s'est un peu perdu un peu, mais je comprends aussi. Et c'est une femme très occupée. Elle gère sûrement beaucoup de business. Mais on a fini par le faire parce que notre équipe tenait à la recevoir. Tenait à la recevoir. Donc, on va l'introduire. Restez bien scotchés. Elle va faire son entrée. Bonsoir. Je ne sais pas comment il faut dire. Il faut dire mademoiselle ou madame Ornella Cindy Eboko. Il faut juste dire Ornella Cindy Eboko. Tous les titres là, franchement, ça pèse. C'est lourd. C'est lourd. Alors, ici, on est à la maison. Le plus souvent, on se tutoie. On ne tutoie pas beaucoup le vous. C'est pour ça que je t'ai dit, tu peux te passer de ces madame et mademoiselle et docteur et machin. Alors, Ornella Cindy Eboko, comment vas-tu? Je vais très bien, merci, Cozy, et toi? Ça va très bien. Comment était ton week-end et comment se passe ton début de semaine? Je sais pas si entre le week-end et la semaine, franchement, il n'y a pas de différence de mon côté. Je travaille toujours au même niveau, même allure, donc je sais pas. En tout cas, ça se passe bien. Ça se passe très bien. Très bien. Donc, nous, notre équipe a tenu à te recevoir parce que, ton personnage nous intrigue beaucoup. Deux, les idées que tu développes avec les dessins animés, c'est super. Moi, je ne le cache pas, c'est super. Nous, on adore. On a regardé les vidéos, on suit. On suit ton Instagram, ton Facebook. Et on adore. On adore le boulot. Attends, je vais faire des salutations. Salutations à Mitina Beauté, à Gemini, Otep, ma main, Jiminy. Donc, Ornella Cindy Eboko. Présente. Je peux faire une introduction lapidaire. Je sais que tu es né en Allemagne, c'est bien ça? Ouais. Ok, né en Allemagne, vécu en France. Maintenant, tu te trouves, je pense, en Angleterre, à Londres. Non. Non. Non, pas vraiment ça. Voilà, donc c'est toujours mieux que les invités se présentent. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas ou ceux qui vont te découvrir sur ma chaîne, comment tu te présentes? Je suis Ornella Cindy Eboko. Comme tu l'as dit, j'ai 27 ans. J'aurai 28 ans en août. Je suis maman d'une petite fille qui aura 3 ans dans 2 semaines. Et je vis à Sheffield, en Angleterre. C'est vrai, je suis née en Allemagne. Ensuite, je suis allée vers la France un peu. Ensuite, je suis allée vers le Cameroun. Et je suis venue ici en Angleterre pour les études universitaires, pardon. Donc, okay. Voilà un peu mon petit parcours. Et quand tu rentres au Cameroun, tu étais où? Tu étais à Douala ou à Yaoundé? Ah, pourquoi c'est seulement ces 2 villes-là que vous citez tout le temps? Toujours, c'est pas là, Yaoundé. Il y a Garoua, non? Il y a Garoua. Ah! Il y a Bafoussam. Non. Tu dis? Est-ce que Bafoussam, c'est une ville? Mais oui, Bafoussam, c'est une ville. C'est une grande ville du Cameroun aussi. Non, mais tu sais, on est là. Nous qui ne sommes pas au Cameroun, les 2 villes qu'on connaît, c'est Yaoundé et Douala. Maintenant, c'est ça. C'est pareil quand tu m'as dit je vis à Londres. En fait, quand tu dis tu vis en Angleterre, on t'assigne directement à Londres. À Londres, c'est vrai, tu as raison. Non, mais moi, comme je suis un peu curieux un peu, je sais qu'il y a Garoua, il y a Bafoussam, le fameux marché de Mokolo, je ne sais pas où c'est, mais je sais que... Mokolo, c'est à Yaoundé. Mais il y a Mokolo dans plusieurs villes aussi. Hein. Ah bon? Hein? Oui, il y a Mokolo dans plusieurs villes. En fait, moi, quand nous sommes arrivés au Cameroun, j'étais d'abord à Yaoundé. Ensuite, je suis allée à Douala. Après Douala, je suis allée à Bertoua. Bertoua, c'est dans la région de l'Est du Cameroun. Et à Bertoua aussi, il y a Mokolo. Donc... Oui, Bertoua, j'ai entendu parler.
vers toi. Oui. Voilà, exactement. Ok, donc ça c'est super. Donc en Europe, ensuite tu rentres au Cameroun et après tu repars. Tu repars en Europe, premièrement en France. Ensuite tu finis. C'est ça. Je me. Pourquoi tu secoues le tête, on est là? En Europe, ensuite je suis allée au Cameroun et puis je suis venue ici en Angleterre. Angleterre, ok. Tout simplement. Ok. Ok. Maintenant, moi j'aimerais savoir. Tu t'es mise dans l'animation, les dessins animés, l'animation. Est-ce que ton parcours était destiné à faire une telle chose ou au contraire, c'est comme si tu as bifurqué. En fait, tu avais choisi une autre ligne et ensuite tu atterris dans l'animation, en fait. Comment, est-ce que ça s'est fait comment, en fait? Comment tu découvres ce monde, en fait? Eh bien, bonne question. L'animation m'est tombée dessus. Honnêtement, mon parcours n'a rien à voir avec l'animation. Certes, j'ai toujours été très passionnée de dessin parce que très petite déjà, je dessinais beaucoup. Ma nounou me disait toujours, d'ailleurs, tu sais, ma nounou, c'était une blanche. Elle vit toujours, elle est toujours en vie, pardon. Donc, elle me disait toujours, il faut que tu fasses quelque chose avec le dessin. Tu sais, les blancs, ils n'ont pas, ils voient autrement, les choses autrement. Chez nous, en Afrique, il faut que tu sois médecin, il faut que tu sois pilote, il faut que tu sois, tu vois. Mais pour eux, quand ils repèrent un skill, un talent, ils t'encouragent à aller vers ce truc, vers ce talent-là. Mais ça m'était jamais passé par la tête. Donc, moi, j'ai fait des études en business economics. Et voilà, j'ai gradué ici. Mais l'animation m'est tombée dessus quand j'ai connu la maternité, quand j'ai donné naissance à ma petite fille et qu'elle a commencé à regarder la télé, les YouTube, tout ça. Je me suis très vite rendu compte qu'il n'y avait pas de dessin animé qui lui ressemblait. Tu vois, donc moi étant très créative, parce que moi je suis toujours en train de créer, je suis toujours en train d'expérimenter des trucs, je me suis dit bah pourquoi ne pas tenter cette aventure-là. Si les autres ont pu le faire, moi aussi je peux essayer. Hein. Ça doit pas être difficile. C'est ce que moi je me suis dit, tu vois. Ça doit pas être difficile. C'est juste voilà des dessins. Après on fait ça et puis ça bouge. Donc j'ai passé 2-3 coups de fil. Je me suis un peu renseignée des personnes qui étaient déjà dans le domaine autour de moi et c'est comme ça que j'ai formé une toute petite équipe de 3-4 personnes au départ et j'ai commencé. Je faisais les scénarios, j'ai décrit les personnages que je voulais, je faisais les voix et la personne qui était spécialisée dans l'animation faisait l'animation proprement dite. Bon, c'est vraiment, moi, je te le dis sans te le cacher, je suis ébahi. J'ai presque je sais pas moi, la bouche grande ouverte comme ça. Là. Donc, quand tu commences, je sais que, comme tu as dit, tu es très créative, mais même les idées, comment tu as commencé à structurer les histoires, qu'est-ce que tu veux raconter dans ces histoires-là, en fait. Et puis, c'est pour une audience d'enfants, en fait. En fait, au départ, Africa Kids, ça s'appelait CMR Kids TV, qui veut dire Cameroun Kids Television, parce que je suis originaire du Cameroun. Et je voulais que ma fille en apprenne un peu sur ce pays, sur son pays d'origine. Parce que tu sais, elle grandit ici, elle va aller à l'école ici, elle va côtoyer, elle n'a que regarder les chaînes d'ici. Il n'y aura rien qui peut la rattacher vraiment à ses origines. Donc, pour moi, c'était important qu'elle ait ce genre de contenu-là. Et je me suis dit, on va commencer par les basics. Elle était encore petite, elle avait 1 an, je pense, quand j'ai commencé. Je me suis dit, on va déjà commencer par l'épisode du drapeau du Cameroun. Donc, je faisais pas vraiment en fonction des gens, mais je faisais beaucoup plus en fonction de ma fille, tu vois. Donc, je me disais, qu'est-ce qu'elle doit apprendre aujourd'hui? Aujourd'hui, elle va apprendre le drapeau du Cameroun, les couleurs du drapeau du Cameroun. Et quand j'ai fait sortir ce premier épisode-là, sur YouTube, oh my God, ça a eu un boom, like, j'ai reçu plein de messages, mais tellement de messages de parents qui me disaient, voilà ce qu'on attendait, il nous fallait ça, merci. Des messages de personnes qui me disaient, je suis en larmes. Merci d'avoir pensé à ça, nos enfants qui grandissent en Occident, ils sont carrément coupés de leur pays, de leur culture, de tout ça. Donc, merci d'avoir créé ce genre de chaîne et tout. Les gens me demandaient même déjà dès le premier épisode si j'avais un compte où ils pouvaient m'envoyer de l'argent pour me soutenir dans l'activité. I was like, donc j'étais genre, wow.
euh, je m'attendais pas à ce retour. Et là, je me suis dit, ah, là, c'est plus seulement pour ma fille que je le fais. Il y a plusieurs enfants qui vont en bénéficier, tu vois. Et j'ai commencé donc à traiter d'autres thèmes, même si ma fille était encore trop petite pour ces thèmes-là, j'ai traité d'autres thèmes parce que je me suis dit, il y a d'autres enfants. J'ai traité, par exemple, l'hymne national, voilà, tout ce qui avait un rapport avec le Cameroun. Et petit à petit, je recevais des plaintes. Je recevais des plaintes de personnes d'ailleurs qui me disaient, mais pourquoi tu fais seulement pour le Cameroun? Il y a plein de pays en Afrique. Moi, je suis ici au Gabon, moi, je suis au Congo, moi, je suis du Sénégal et tout. Et je me suis rendu compte que la demande est énorme, que je n'étais pas le seul parent à avoir remarqué qu'il y avait ce manque de représentation noire dans les dessins animés, qu'il y avait ce manque voilà, de contenu qui nous rappelle ou bien qui nous raconte notre histoire. Et c'est comme ça que j'ai créé Frika Kids TV dans Follow pour l'Afrique entière. Donc, voilà. Donc, je comprends bien, Frika Kids, en fait, tu as enlevé le A. Tu as juste mis Frika Kids et puis tu as mis le Z à la fin. Ouais, pour faire genre. Ok. Yeah. Ok, ça marche. Et ce que je voulais savoir aussi, c'est est-ce que tu as une tranche d'âge d'enfant bien précis ou c'est du plus petit jusqu'à peut-être, je sais pas moi, 14 ans, 15 ans? Non, pour les épisodes de Frika Kids 15 ans, non, ils sont déjà trop grands parce que j'essaye toujours je testais beaucoup avec mon entourage de voir peut-être ma petite sœur, je vois qu'elle s'y intéresse pas. Ça veut dire que c'est pas de son âge et tout. Mais c'est beaucoup plus pour les enfants je dirais 0. Pourquoi pas 0? Parce qu'il y a des épisodes qui sont vraiment très basiques à 6 ans. Tu vois? Bon, maintenant, ça dépend des goûts et des intérêts des autres enfants. S'ils s'y intéressent peut-être. Les plus grands, peut-être 7 ans, 8 ans, je sais pas, ils peuvent regarder. Mais à la base, c'est vraiment pré-maternelle, maternelle. Ok. Parce que ce que j'ai appris, c'est que les enfants avant 7 ans, ils sont comme des éponges. Ils absorbent tout. Donc, si on veut inculquer certaines choses aux enfants, certaines valeurs aux enfants, c'est dès ce bas âge-là. Donc, tu vois, c'est un peu comme quand tu achètes un nouveau téléphone, il est carrément vide. Et c'est toi qui commences à télécharger les applications, qui commences à envoyer les premiers messages et le téléphone commence à enregistrer. C'est la même chose avec l'enfant. Donc, si tu veux que l'enfant grandisse avec certaines valeurs, il faut les lui inculquer dès le bas âge, avant ses 7 ans. Et c'est une information qu'on n'a pas vraiment. C'est pour ça que on grandit avec les cultures étrangères, les cultures occidentales, les dessins animés d'ailleurs. Et les parents ils ne voient pas ça comme un problème. C'est pas un problème en soi, mais ils n'y prêtent pas vraiment attention. Ils ne prêtent pas attention au fait que normalement, quand l'enfant est petit, c'est à cet âge-là qu'il faut en profiter pour lui inculquer certaines valeurs. Donc, c'est ce que j'ai décidé de faire avec Frika Kids TV. En tout cas, tu as raison de le dire, tu as vraiment eu raison de le dire parce que je pense que tous, hein, quand on était petit, bon, moi je suis vieux, moi j'ai 78 ans, je suis proche de la mort. Mais en tout cas, étant petit, toutes nos représentations en termes de dessins animés, ben, c'est l'Europe, c'est l'Amérique, c'est quoi? Exactement. C'est l'Asie, moi je sais pas, toi tu suivais quoi quand tu étais petite? Moi quand j'étais petite, honnêtement, je connais tous les dessins de Disney. Mais je peux te les raconter tous. J'ai suivi Blanche-Neige, Cendrillon, Le Roi Lion, La Belle au Bois dormant. Franchement, je les connais tous. Et du coup, même quand c'était pas les dessins de Disney, c'était d'autres. On voyait toujours la Tour Eiffel, la Statue de la Liberté, tu vois. Et l'enfant directement, il a envie de visiter, il a envie de voir ces statues, ces beaux endroits, ces villes aux grandes lumières et tout ça. Mais si on ne lui montre pas, par exemple, la statue de la Renaissance au Sénégal,
Voilà, d'accord. Tu vois, déjà, il va pas savoir que ça existe, du coup, il n'aura pas envie de visiter. Si tout ce qu'on lui montre par rapport à l'Afrique, c'est toujours des personnages qui sont tristes, sales, avec des habits déchirés qui ont faim, ça donne pas envie. Tu vois? Donc, et moi, j'ai dit, il faut qu'on arrête d'accuser les autres. Ils font ce qu'ils veulent. Ils représentent leur univers, leur quotidien. C'est à nous de faire pareil, en fait. On peut pas se plaindre qu'ils nous représentent toujours comme des machins. C'est pas leur travail de nous valoriser. Ils ont décidé de se valoriser. C'est à leur avantage. C'est très bien. Mais il faut aussi qu'on apprenne à se valoriser nous-mêmes. Il faut pas qu'on attende toujours que ça vienne des autres. Parce que nous, les Africains, on est habitués à recevoir. On attend toujours les bras croisés que ça vienne d'ailleurs. Et puis, voilà. Après, on se plaint que ça n'a pas été bien fait. Non. Il faut prendre le taureau par les cornes et agir. Ah, et c'est la raison pour laquelle je voulais que tu sois là. C'est pour entendre ce genre de discours. Effectivement, parce qu'on est très attentiste. Voilà. On est très léthargique. Et ce sont les autres qui prennent nos histoires et qui nous mettent toujours en arrière-plan, ou qui nous dégradent un peu. Voilà, on se plaint. Je ne sais pas si tu as suivi l'affaire j'ai suivi ça de très loin, l'affaire du tissu quinté qui a été pris par une grande marque. Ah oui, j'en parlais même encore récemment dans une autre interview. Les Africains ils se sont plaints de Louis Vuitton. Louis Vuitton a utilisé notre tissu, il a utilisé le quinté. En plus, il a mal fait, machin truc. Mais le quinté, c'est là depuis. Ça existe depuis des siècles et des siècles. Vous ne faites rien. Et quand bien même certains de nos frères couturiers ou bien stylistes le font, on ne consomme pas leurs produits, on préfère consommer ce qui vient d'ailleurs. Mais comment est-ce qu'on va se plaindre? Maintenant que Louis Vuitton le fait, on se plaint qu'ils l'ont fait et qu'ils l'ont mal fait. Mais qu'est-ce qu'on veut à la fin? Tu vois, à la fin, ça n'a pas de sens. Nos frères le font, ceux qui se débrouillent même à coudre des trucs qui sont vraiment jolis, on ne consomme pas. Et maintenant, quand Louis Vuitton le fait, utilise nos tissus parce qu'ils voient que on ne valorise pas assez et ils vont le faire à leur manière, on s'en plaint encore. C'est pas normal. C'est pas normal du tout. Je suis tout à fait d'accord avec toi et on va rentrer un peu plus dans ce que tu fais. Donc, je vais aussi balancer tes liens, la chaîne et tout ça. Mais j'aimerais premièrement qu'on commence avec les dessins animés. Il y a deux personnages centraux. Moi, j'ai du mal à parler français. Il y a trop d'anglais là. Donc, personnages centraux. Et je sais qu'il y a Foufoulou et il y a Jojo. Voilà. Et ils sont là. Ils sont présents. Oui, il y a Jojo et il y a Foufoulou, effectivement. Donc, quand nos enfants, par exemple, partent sur ta chaîne, qu'est-ce que Foufoulou et Jojo leur apprend ou dans quel univers, en fait, ces deux personnages les plongent, en fait? Eh bien, les aventures de Jojo et Foufoulou traitent divers sujets. On peut traiter des sujets d'ordre d'actualité, comme par exemple quand il y a eu tout ce soulèvement avec George Floyd et tout ça. On s'est demandé, par exemple, comment est-ce qu'on va parler de ça aux enfants sans que ce ne soit agressif. Et là, on a sorti un épisode qui traitait le thème du racisme sans pourtant parler du racisme. C'était l'épisode où on disait aux enfants, le monde, c'est comme les fleurs dans un jardin. Les fleurs, elles sont toutes différentes, mais elles sont toutes belles de chacune à sa façon, à sa manière, tu vois. Donc, c'est comme ça que, voilà, l'enfant, lui, il va voir ça comme un épisode, mais il assimile quelque chose et il va grandir avec ça. Maintenant, un parent qui voit ce genre d'épisode, lui, comprendra que là, on est en train de traiter le thème du racisme, par exemple, tu vois. On peut traiter des thèmes, des sujets d'actualité. Le Covid aussi, on a fait des épisodes sur le Covid. On essayait de faire relativiser les enfants par rapport à ça, leur montrer un peu le côté, si je peux dire, cool, du fait que voilà, il faut plus saluer les gens, il faut peut-être se saluer avec les pieds, ça peut être cool, vous voyez. Donc, c'est un peu ça.
Maintenant, on traite aussi des sujets plus dans la culture, par exemple du tourisme aussi. On a fait l'épisode Jojo et Foufoulou font le tour de l'Afrique, où on montrait des monuments, on montrait des sites touristiques, on montrait de beaux endroits. On a même montré que qu'il y a des endroits en Afrique où il neige, ce que les gens, ni les enfants, ni les parents, certains parents ne savaient pas. Certains parents nous ont dit, m'ont écrit personnellement, ils m'ont dit, waouh, je ne savais pas qu'il y avait des endroits où il neige et il y a même des stations de ski en Afrique. Tu vois, on a montré des parcs d'attractions, il y a des water parks en Afrique, il y a des parcs d'attractions terribles en Afrique, tu vois. Donc, ces endroits qu'on ne met malheureusement pas assez en avant, qui ne donnent pas aux enfants d'Afrique envie de rester en Afrique et les enfants d'ailleurs de venir visiter l'Afrique, tu vois. Donc, c'est ça. On traite vraiment les sujets aussi, par exemple, les langues africaines. On a une capsule qui s'appelle le Kids Count, où on apprend aux enfants à compter en langue africaine. Là, on a déjà fait le Swahili, on a fait le Lingala, on a fait le Kinyarwanda, on a fait franchement plusieurs langues déjà. Quoi d'autre? On a une petite émission. Bon, c'est vrai qu'on a fait sortir un seul épisode depuis parce qu'on est vraiment surchargé. Pourtant, on a plein d'épisodes en attente qui s'appelle le Kids Kitchen. C'est la cuisine des enfants. Okay. Voilà. Les enfants viennent nous présenter des recettes. Tu vois, ça permet à l'enfant d'apprendre à s'exprimer, laisser libre cours à son imagination en face d'une caméra, tu vois, et que ce soit un peu structuré. Voilà, c'est vrai, le Kids Kitchen, on a sorti un seul épisode, on en a encore plusieurs en réserve, mais oui, on est un peu occupé. On va les faire sortir. Donc, on a ça. On a d'autres épisodes aussi qui traitent des sujets beaucoup plus à long terme, si je peux dire ça comme ça. Le plus récent parlait de ensemble, on peut faire on peut faire de grandes choses. Tu vois, apprendre aux enfants que qu'en se mettant ensemble, on peut développer des choses. Là, par exemple, l'épisode, c'était faire un gâteau d'anniversaire à Zola. Zola, qui est un de mes personnages. Et Foufoulou dit à ses amis, bon, toi, tu vas toi, tu vas apporter la farine, toi, tu vas apporter les œufs, toi, tu vas apporter le lait, moi, je vais apporter peut-être la levure. Et together, ensemble, on va faire un gâteau d'anniversaire à Zola. Donc là, l'enfant, lui, il voit ça comme juste un gâteau d'anniversaire. Il voit qu'ensemble, on peut faire un gâteau d'anniversaire, mais plus il va grandir, il va se rendre compte qu'en fait, c'était pas vraiment la thématique de l'anniversaire, mais c'était la thématique de, tu vois, de l'union. On peut faire exactement, l'union, exactement. Donc, c'est autant de sujets divers qu'on traite sur Africa Kids TV. Voilà, ça c'est super, c'est super. Moi, je recommande en tout cas, tous ceux qui te découvrent aujourd'hui. Voilà, si vous n'êtes pas abonné sur la chaîne, allez vous abonner. Je vais mettre le lien. D'ailleurs, juste un instant, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Parce que c'est très important, ça permet de développer l'imaginaire de nos enfants, mais en restant au paradigme africain. Exactement. Parce qu'on a été tellement éduqués avec les dessins animés des autres. Voilà, par exemple, celui-là. I didn't realize how many mistakes I made in English until I started to use Grammarly. It's like having a proofreader and an English. Coucou les amis! Aujourd'hui, Jojo et moi allons faire le tour de l'Afrique. Pas besoin d'aller trop loin pour visiter de beaux endroits. Commençons par le Gabon. Allez, chante avec nous! C'est parti pour le tour de l'Afrique. Découvre l'Amérique du continent. C'est parti pour le tour de l'Afrique. Bienvenue à la baie des Tortues Luttes. C'est ici que les plus grosses tortues marines du monde viennent mettre bas. C'est dans cet endroit qu'elles pondent le plus d'œufs de la planète. Alors, si tu veux assister à ce magnifique moment, rends-toi à la baie des Tortues au Gabon. Maintenant, allons faire un tour au Kenya.
Allez, chante avec nous. C'est parti pour le tour de l'Afrique. Découvre l'émérite du continent. C'est parti pour le tour de l'Afrique. Bienvenue au Giraffe Manor du Kenya. C'est le seul endroit où tu es sûr de pouvoir prendre ton petit déjeuner avec des girafes. Et en plus, elles sont très gentilles. Plus loin, nous avons le Ol Pejeta Conservancy, qui est comme un zoo naturel où tu peux voir de vrais rhinocéros. Et maintenant, rendons-nous au Cameroun. Allez, chante avec nous. C'est parti pour le tour de l'Afrique. Découvre l'émérite du continent. C'est parti pour le tour de l'Afrique. Bienvenue au Cameroun, les amis. Nous sommes devant le palais du sultan Bamoun. Le musée qui se trouve à l'intérieur raconte l'histoire de tous les rois que le royaume a connus. Avec un peu de chance, tu peux même y croiser l'actuel sultan roi sur son trône. Ça doit être vraiment impressionnant de rencontrer un vrai roi. Bon, dépêchons-nous d'aller en Tanzanie à présent. Allez, chante avec. Donc on va revenir, je vais couper. Voilà, donc c'est déjà c'est très beau. Hein, déjà un tour de l'Afrique, le Gabon, le Cameroun, le Kenya, et les enfants apprennent, c'est ludique, c'est éducatif. Et Tu sais, alors, peut-être que je t'achète toute une boutique de fleurs. tu sais ce qui s'est passé quand tu as mis cet épisode. En fait, je m'attendais pas à ce que tu mettes cet épisode. Tu nous disais que tu allais mettre un des épisodes les plus récents. J'avais pu regarder cet épisode depuis la sortie. Et là, ça m'a fait... parce que des fois, j'avance et je me dis, j'ai encore tellement de choses à faire. J'ai encore rien foutu vraiment. Et quand je vois cet épisode d'il y a 8 mois, je pense, je me dis, oh, waouh, j'avais sorti cet épisode, c'est intéressant ça. Tu vois, j'ai l'impression de redécouvrir le truc et je me dis, mais c'est intéressant. Les enfants ont pu découvrir que les tortues luttes, qui sont les plus grosses tortues du monde, vont mettre bas au Gabon. Et à la baie, il y a toute une plage qui a été créée pour ça au Gabon et c'est magnifique en plus. Donc, je me dis, waouh, I did that. Tu vois? Tu sais, moi je pense que les adultes devraient aussi s'intéresser. Parce que pour moi, c'est une information que je n'avais pas. Je viens d'avoir cette information. Donc, que ce soit les adultes, les enfants, il faut aller regarder, il faut vous abonner sur la chaîne de Africa Kids. C'est riche en informations. Sur l'Afrique, notre continent, sur Kama. Maintenant, moi, je me pose la question. Je sais que ton projet, il a commencé, je pense, en 2019, c'est ça? Oui. Maintenant, au début, et peut-être maintenant que tu as une équipe un peu plus grande, mais au début, comment tu faisais pour les voir? Pour différencier les voix, en fait? Je suis curieux, quoi. Mais c'était moi. Donc, tu faisais toutes les voix, en fait. Et comment tu arrives à faire une voix différente pour Foufoulou et une voix différente pour Joe ou Zola et tout ça, quoi? Ouais, exactement. Au départ, heureusement, il y avait juste Foufoulou et Jojo. J'avais pas voulu agrandir la famille tout de suite parce que je me sentais pas capable de faire toutes ces voix-là toute seule. Mais oui, c'était très fun et c'était très drôle quand j'enregistrais souvent les épisodes parce que à peine je viens de faire une voix, à peine je change de voix pour faire celle de l'autre. Et des fois, tu sais, le naturel revient au galop. Donc, petit à petit, ma voix revient et je sursaute, tu me dis, oh non, il faut que je recommence, tu vois. Donc, non, au départ, c'était difficile, hein. Je faisais tout toute seule, quoi. Waouh! Waouh! Ça, c'est du lourd. Ça, c'est du lourd. Et maintenant, je sais qu'il y a des épisodes en fond, comme tu as dit, en Kinyarwanda, en Lingala. Et là, comment tu as fait? Tu as pris une équipe un peu plus grande, des gens qui te donnent des informations avec des langues et tout ça? Oui, en fait, déjà, j'ai déjà une petite équipe musicale, si je peux dire ça comme ça. Elle est encore un peu
pas très riche avec les instruments et tout, mais on se bat avec ce qu'on a. Mais à part ça, j'ai créé un peu des groupes avec des ambassadeurs de chaque pays. Bon, quand je dis chaque pays, de quelques pays, pardon. Donc, il y a Africa Kids Rwanda, par exemple. Il y a Africa Kids Sénégal, Bénin. Il y a Africa Kids Djoula. On traite juste les épisodes en Djoula. Il y a Africa Kids Niger, mais qui est déjà un peu très lent aussi. Et avec ces groupes de personnes, en fait, ce sont des ambassadeurs qui se sont proposés parce que j'avais fait un appel aux ambassadeurs. Donc, quand je les ai, j'avais fait comme pas un casting, mais un entretien, tu vois, et j'ai sélectionné maintenant des personnes par pays qui ont créé les groupes. Et moi, j'entre dans ce groupe-là, on traite les épisodes dans leur langue ensemble, tu vois. Donc là, on est en train de traduire d'autres épisodes qui sont déjà sortis en langue africaine et ainsi de suite. Donc j'ai des personnes vraiment, c'est leur langue, ils maîtrisent ces langues-là qui s'occupent de la traduction. Ok, et je vais jouer. J'ai 2 vidéos aussi, je sais pas. J'ai pris le fond et j'ai pris le lingala. Donc je sais pas, on va commencer avec quoi parce que j'ai mal mis le. Vas-y avec le lingala. Attends, j'arrive pas à voir. Bon, attends, on va voir. Kids count in, kids count en fond. Kids count in, kids count en lingala. Moko, mibale, misato, minei, mitano, motoba, sambo, mwambe, libwa, zomi. On reprend. Let's start again. Moko, mibale, misato, minei, mitano, motoba, sambo, mwambe, libwa, zomi. Maintenant, compte de toi-même. Now, count by yourself. Chantons. Let's sing. Moko, mibale, misato, minei, mitano, motoba, sambo, mwambe, libwa, zomi. Moko, mibale, misato, minei, mitano, motoba, sambo, mwambe, libwa, zomi. Bravo! Bye bye! Super. Super. Vraiment, moi, je sais pas. Ceux qui nous suivent, ceux qui sont dans le chat, si vous avez des questions, en tout cas, posez-les. Posez les questions, parce que moi, il y a des choses qui m'échappent. Mais on est là avec toutes ces langues-là, le Kinyarwanda, le Fon, le Djoula, le Wolof, peut-être l'Ewondo, le Mbulu, le Douala. Ça veut dire que toi, tu sais compter maintenant en toutes les langues alors? Tu as vu, je comptais pendant le truc. En fait, même ma fille a appris à compter. Les langues qui sont déjà sorties, en tout cas, je compte déjà. Tu vois, c'est même pas seulement pour les enfants, mais même pour les adultes peuvent retenir comme ça. Donc, je me dis, demain, si je vais au Bénin, je suis capable de dire, même si c'est juste le chiffre, après, je dis l'autre mot en français, c'est déjà ça, tu vois. 2 tomates, si je veux dire 2 tomates, si je veux dire, tu vois. Donc, c'est vraiment intéressant.
Parce qu'après les chiffres, il y aura autre chose. Vraiment, c'est step by step. Et j'en profite pour remercier toutes ces personnes qui se joignent à moi. Parce que moi, j'aurais jamais pu faire ça. C'est pas mes langues. Je les connais pas, ces langues, tu vois. Donc, je remercie vraiment toutes les personnes qui se joignent à Africa Kids pour créer ce contenu que vous venez de voir. Bon, non, moi, je me pose la question parce que je sais que les Africains sont un peu chicaneurs de temps en temps. Est-ce qu'ils t'ont pas dit, bon, on est là, on adore ce que tu fais, mais on retrouve pas nos accents là-dedans? Et moi, je pense que, par exemple, les accents, c'est quelque chose, c'est très difficile à faire. Je pense qu'il faut même, c'est quelque chose qu'il faut même pas essayer parce que c'est très difficile. Merci. Un accent ivoirien différent d'un accent sénégalais, un accent sénégalais différent. You said it all. Il y a des gens qui t'ont dit ça? Ah, mais ça, au début, j'avais j'avais peut-être 99% même de positive feedback, 1% justement de personnes qui me disaient non, les accents là, c'est pas nos accents de chez nous. Et tu sais, quand au départ, tu as un peu, tu as peur, tu te dis non, il faut vraiment que je résolve ce problème, il faut que que je leur donne ce qu'ils attendent de moi. Il y avait le problème des accents. Il y avait des épisodes où j'apprenais aux enfants à dire bonjour, s'il te plaît, merci, au revoir en langue africaine. Tu vois, en langue camerounaise même à l'époque. Et j'avais fait un épisode, par exemple, où on apprenait à dire en Tchang. Le Tchang, c'est une ville au Cameroun. Et j'avais dit en Tchang, parce que des fois au Cameroun, on dit le Tchang. Pourtant, d'autres appellent ça le Yemba. Tu vois, d'autres me disent non, on appelle ça le Yemba. En plus, le Yemba de l'Ouest, c'est différent du Yemba qui est au centre-ouest, qui est différent. Non, I was like, what do you want me to do? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je ne fais qu'avec ce que j'ai. Tu vois, les gens se sont plaints, me disaient non, chez nous, c'est peut-être la même langue, mais chez nous, ça se prononce différemment. Alors, les accents aussi, on me disait, les enfants, ils n'ont pas l'accent vraiment africain. Je me suis dit, je commence avec quel accent là maintenant? Si je dois, comme tu as dit, si je dois faire l'accent ivoirien, les Camerounais vont se plaindre, c'est pas notre accent. Si je fais l'accent gabonais, les Sénégalais vont se plaindre. Je me suis dit, à un moment donné, il y a des remarques constructives que je vais prendre, il y en a, je vais pas tenir compte, je continue comme ça. L'accent, c'est pas l'accent qui va faire, je sais pas. Tu vois, donc l'essentiel c'est le contenu. J'ai mis tout ça de côté et depuis les gens ne se plaignent plus de cet accent. Hein. Franchement, ils se plaignent plus. Donc ça va. Bon, mais le plus important, c'est que ils soutiennent, ils partagent, ils apportent, et aussi quelque part qu'ils apportent parce que tout ça demande des finances. Ça demande des finances. C'est bien beau de chicaner, c'est bien beau de dire ceci. Et à ce niveau-là, est-ce que tu reçois des aides? Est-ce que tu sens quand même la communauté quand même avec toi un peu dans ce projet? Je sais qu'il y a un autre projet qui arrive qui demande encore plus de finances, mais j'aimerais que tu m'en parles un peu. Bon, en ce qui concerne Africa Kids, j'ai jamais demandé vraiment de l'aide à des personnes. Je finance tout toute seule. Je vais rentabiliser ça à partir de la distribution avec d'autres chaînes. Donc, des chaînes qui me contactent et qui me disent, voilà, on souhaiterait diffuser vos épisodes sur nos chaînes. Et là, je vais rentabiliser. Ça me dérange pas en soi. J'ai reçu, au départ, je déclinais, je refusais toutes les aides financières. Je disais, je faisais la modeste. Je disais non, tout ce que j'attends de vous, ce sont les partages. À un moment donné, je me suis dit, oh, tu vas refuser jusqu'à quand? J'ai créé un compte PayPal où de temps en temps, hein, vraiment randomly, des personnes me déposent un petit quelque chose avec des petits messages gentils. Et voilà, ça c'est pour te soutenir, vraiment continue ce que tu fais, c'est magnifique, merci et tout. Donc voilà. Mais sinon, je reçois pas grand chose. Je finance tout toute seule. Et comme tu l'as dit, le projet où j'attends vraiment du financement, on va en parler. On va en parler. Et je voulais juste faire un aparté. Hein. Je voulais juste prendre. Ça n'a rien à voir avec ce que c'est. Recherche, ça c'est quelque chose de moi personnel. J'ai regardé. J'ai dit ah ouais, petite recherche. J'ai découvert que Ornella, tu es une fan de JB Mpiana. Ah, comment
tu as trouvé ça? Ah oui, oh my God, bah oui, 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 moi j'aime beaucoup la rumba. Fou là là, la rumba c'est une musique déjà qui détend, tu vois, mais ça détend à un niveau et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les chansons de JB Piana, beaucoup. Franchement, je peux écouter, déjà même mes amis le savent. Quand ils viennent là, oh JB Piana, on sait tu vas nous saouler avec JB Piana. J'aime beaucoup JB Piana, ouais. Ouais, bienvenue au club. Bienvenue au club. Oui? Ah ouais, quand j'étais jusqu'aujourd'hui, c'est JB Piana. JB Piana. Bon. Ah, je sais où tu as trouvé cette information, je sais. Mais j'ai fait mon travail, j'ai cherché, j'ai cherché. Voilà. All right. Donc, maintenant, on va parler d'un grand projet. Donc, je vais jouer, je pense que je l'ai ici. Je préfère qu'on l'annonce comme ça avec la vidéo. Donc, pour tous ceux qui nous suivent, le grand projet qui arrive et notre sœur Ornella Cindy Boko aura besoin de notre soutien parce que quand vous regardez déjà, elle a fait un parcours pendant 2 ans. Elle a travaillé toute seule avec ses fonds personnels. Elle n'a demandé aucun fonds, absolument rien. Et elle travaille pour que nos enfants grandissent avec nos propres références, nos propres dessins animés, connaissent notre culture, connaissent notre géographie, connaissent nos monuments, connaissent l'Afrique. Et ça, elle a fait elle-même. Et maintenant, elle se lance, et ça montre aussi l'ambition de cette femme. Elle lance un long métrage, un dessin animé. Je ne parle pas de court métrage, mais un long métrage. Donc, on va lancer ça et ensuite on revient, on va en parler. Children of Kama, we will never let you down. We will fight till the end of time, till we get to the victory. Voilà, donc ça c'était le trailer qui annonce donc l'arrivée de ce long métrage dessin animé, Les Miroirs de Kama. Ce que je voudrais savoir, pourquoi Miroir et pourquoi Kama? All right. Déjà, c'était le teaser, pas le trailer. Le trailer, c'est... ça sera... le trailer a beaucoup plus de détails. Pardon? Okay. Allô? Je disais juste my bad. Ah, ok, yeah. Tu m'entends? Pourquoi Miroir et pourquoi Kama? Ouais, maintenant je t'entends un peu. C'est vrai que la connexion dérangeait un peu. Mais là, ça va. Tu m'entends, toi? Is it okay? Oui, je t'entends très bien. All right. Donc, Le miroir de Kama. Qu'est-ce que c'est qu'un miroir? Le miroir, c'est un objet qui montre le reflet de ce à quoi tu ressembles. Le reflet de toute chose, en tout cas. Et qu'est-ce que c'est que Kama? Tu sais ce que c'est que Kama? Kama, c'est notre Afrique. C'est le nom original de l'Afrique. Donc, les miroirs de Kama, c'est le reflet de Kama, c'est-à-dire l'identité, la véritable identité de Kama. Donc, voilà pourquoi le titre, Les miroirs de Kama. Et je pense que maintenant, ce que j'ai compris, c'est que ça sera un long métrage qui va montrer ou qui va parler d'une Afrique afro-futuriste, mais toujours ancrée aussi dans les traditions. Donc, en fait, c'est quoi l'histoire? Quelques petites bribes. Hein. Je ne te demande pas de donner toutes les infos parce que... Voilà, je ne vais pas spoiler, mais je vais dire ce que je dis. Juste une petite idée générale.
L'idée générale, c'est trois enfants qui viennent d'une Afrique future, vraiment d'une Afrique, d'un monde afro-futuriste où le continent s'est développé uniquement grâce à ses matières premières. On voit vraiment un univers, mais comme on n'en a jamais vu, vraiment très high-tech. Pour dire, ça c'est déjà le message pour dire que on n'a pas besoin toujours de recevoir, parce que ce qu'on reçoit même d'abord, c'est ce qu'ils ont pris chez nous pour nous redonner. Donc vraiment, donc c'est nos matières premières, notre cobalt, tout ça qui a développé, qui ont contribué à développer ce monde-là. Et ces enfants se retrouvent à Kama, après avoir magiquement traversé un miroir, et ils découvrent maintenant l'histoire dont on ne nous parle pas à l'école, l'histoire dont on ne nous parle pas dans les documentaires. Parce que quand on parle de Kama ou bien de l'Afrique passée, on nous parle beaucoup plus de l'esclavage. Mais before that, avant l'esclavage, il y avait une histoire magnifique. Il y avait des royaumes, il y avait des reines, il y avait, tu vois, donc, ils atterrissent à Kama, à la source, le continent mère, le continent où tout a commencé. Parce que cette phrase-là même reviendra là où tout a commencé, là où la vie a commencé. Et ils vont découvrir maintenant des civilisations, des royaumes, des reines. Bon, ça sera, c'est inspiré de la réalité, mais on y a donné aussi son côté très fictif, très imaginaire aussi un peu et tout. Mais c'est vraiment ce monde-là qui représente tout ce qui a existé et dont on ne nous parle pas. Voilà, toute cette architecture. Quand je regarde certains films et documentaires, désolé d'en parler, mais on nous montre souvent l'Égypte comme étant une Égypte blanche. Mais avant ça, nos enfants, ils savent pas que ils étaient noirs, Et, exactement. Donc, ils vont arriver même, je veux pas trop spoiler, mais ils vont découvrir la vérité. Ils vont découvrir en tout cas la réelle identité de Kama, la réelle face de l'Afrique que beaucoup ne connaissent pas, et ça va leur permettre de se voir aussi en ces personnages-là. Parce que quand nos enfants se voient, ils ne voient que des descendants d'esclaves. Mais ils ne voient pas le fait qu'avant, qu'est-ce qu'on appelle même esclaves, Kosi? Les esclaves, ils ont appelé esclaves des docteurs, des ingénieurs, des professeurs qui sont venus chercher en Afrique, ils ont amené par force ailleurs et ils ont appelé esclaves. Mais c'est pas notre titre, c'était pas notre titre, c'était pas leur profession, c'était pas leur identité. Donc c'est tout ça qu'on va montrer à travers les miroirs de Kama. Bien dit, bien dit. Et même, quand tu dis ça, je te soutiens à 100%. Pourquoi? Parce que quand on parle de ces choses horribles qui sont arrivées c'est arrivé à nos gens, à notre peuple, nos frères ou nos petits frères ne savent pas que nous sommes le seul peuple qui a été mis dans cette condition, mais on est les seuls peuples avec des personnes qui ont développé comment je veux dire ça, on a fait des inventions. Exactement, et ça on le représente aussi dans le film. Trust me, trust the process. Ça on en parle. On va pas passer, ça va pas passer inaperçu. Non. Bon, on est là, le live est fini, parce que là pour moi tu as bousillé. Ça, on en parle. Ça va pas passer inaperçu. Je dis bien, tout ce qu'on ne nous montre pas à l'écran sera représenté dans les films Les Miroirs de Kama. Voilà, sera représenté, même si c'est subtilement, même si c'est pour que ça ne devienne pas aussi un documentaire, pour que ça reste vraiment dans l'animation, dans la fantaisie, pour qu'on s'amuse aussi en regardant. But yeah, ça sera représenté. Les mathématiciens. Les grands mathématiciens. Tout ça, voilà, très bien. Moi, ça me fait plaisir. Maintenant, ça va être long. Ça va faire combien d'heures, ce long métrage? C'est un long métrage d'1 heure. On a dit combien? 75 minutes. 1h15 minutes. Ouais. Et maintenant, comme ça, c'est un long métrage. Donc, j'imagine que tu
tu as un partenaire, maintenant tu as des partenaires qui sont dans le... Oui, je travaille avec un studio d'animation qui s'appelle 25 Frames. 25 frames, qui ils vont s'occuper de la réalisation de l'animation, tout ça. On va aussi sous-traiter avec d'autres studios aussi pour renforcer vraiment l'équipe, pour renforcer même le travail, la qualité et tout. Maintenant, en termes d'autres partenariats, on les cherche toujours, surtout les partenariats, surtout les sponsoring, parce que déjà, les petits dessins animés juste de Frika Kids, ça coûte très cher. Ça, vous voyez juste le résultat, mais ça demande beaucoup d'argent pour produire. Alors, combien de fois un long métrage d'1h15, avec une animation encore plus forte, avec des comédiens à payer, avec avec plein de choses que ça demande, des castings à organiser, des ceci, des cela. Donc, c'est 1h15 qu'on va voir, mais c'est plus d'1 an de travail. Et là, c'est parce qu'on essaie même de faire les choses, de raccourcir le temps. Parce que si tu regardes souvent la production de longs métrages d'animation, des fois, ils le font en 2-3 ans. Tu vois, pour qu'un film sorte. Si tu vas sur Disney+, ils ont annoncé, par exemple, la sortie d'un autre film d'animation en 2020. Ils te disent déjà en 2022. Il y a un autre qu'ils ont dit en 2023. Mais ils ont déjà commencé à travailler dessus, tu vois. Donc, non, ça met vraiment long. Mais non, on s'est dit vraiment, on se donne un peu plus d'1 an pour sortir ce long métrage d'animation. Mais il faut bien qu'on commence. Ça prend un peu de temps parce que je me disais que la levée de fonds qu'on organisait à cet effet allait aller un peu plus vite, que les gens allaient vraiment comprendre l'impact de la chose. Mais c'est encore un peu timide. Voilà. Donc, moi, ce que je veux dire, pour tous ceux qui nous suivent, OK, tous ceux qui recevront ce live en replay, apportez le soutien à cette sœur parce que ce qu'elle fait est magnifique. Des fois, nous-mêmes, nous avons du mal à réaliser ces choses-là. Comme je dis, pour moi, nous sommes tous en renaissance africaine et nous sommes sur différents axes. Elle est sur l'animation, elle est sur les enfants. Et ça fait 2 ans qu'elle fait un travail magnifique. J'ai mis sur la barre en bas qui défile là. Vous pouvez aller sur ce site-là, c'est www.ijengo.com. Voilà, vous pouvez aller là-dessus. Quand vous allez là-dessus, vous tapez juste les miroirs de Kama. La page va pop-up, je ne sais pas comment on dit ça en français, pop-up, va s'afficher et vous pouvez faire un don. Qu'importe le montant, il faut soutenir ce genre d'entreprise. Et moi, pour vous faire réaliser que c'est très important, on va regarder une vidéo que Frika Kids a fait au Togo en interrogeant les enfants, quels sont leurs dessins animés. Et vous vous rendrez compte que comment pour moi, c'est triste parce que nous, on a grandi avec ces dessins animés-là. Eux, aujourd'hui, en 2021, 2020, ils sont encore dans les mêmes schémas. Ça veut dire que notre génération n'a pas fait le boulot, n'a pas fait le taf. Donc, nous avons ici Ornella qui fait le taf. Regardez ça et vous comprenez pourquoi il faut soutenir Ornella, pourquoi il faut faire un don. Parce que ces choses-là, ces images-là, on doit arrêter avec toutes ces choses-là. Les enfants, bonjour mes frères. Quel dessin animé vous inspire le plus? Les Rangers. Les Rangers. Pouvez-vous me citer 5 dessins animés africains? Ouais. La Reine du Soleil. Le Prince d'Égypte. Le Lion, le Roi. Le Coucou et la Sorcière. Le Madagascar. La Reine du Soleil. Oui. Madagascar. Non, on dit Madagascar. Madagascar. Il y a Madagascar. Oui. Zarafa. Oui. Oui. C'est ça. Merci beaucoup. Nous sommes les enfants de Kama.
Voilà, donc ça déjà, ça nous donne une illustration. Il ne cite que des dessins animés. Certes, certains sont africains, mais pas réalisés par des Africains. Exactement. Voilà. Et on a tous grandi comme ça. Donc, il est temps. Attends, je vais balancer ce que a dit Sanjaka ici. Ça, c'est très important. Voilà. Voilà ce que dit Sanjaka. Montrer la vérité aux enfants sur l'Occident pour déconstruire tout son mythe de bienfaiteur. Bon, ça c'est vrai aussi, mais c'est surtout montrer notre histoire à nous, parce qu'on ne la connaît pas. Et quand on grandit avec ce genre de dessin animé, ben, qu'est-ce qu'on sait? On va parler des Power Rangers. C'est ça. Voilà, c'est même pas notre paradigme. Donc, je vais partager mon écran. Donc, on va aller sur le site. Je vais vous montrer à quoi ressemble le site. Voilà, je pense qu'il doit s'afficher maintenant. Je pense que c'est celui-là. Donc, vous allez sur ce site-là. À recherche ici. Vous tapez juste les miroirs de Kama. Miroir, c'est avec un seul R. OK. Ouais. Et voilà. Vous pouvez voir, ça s'affiche. Vous cliquez dessus, les miroirs de Kama. Pas encore. Ça s'affiche pas encore. Hein. Ah, ça ne s'affiche pas encore. C'est un peu lent. Chez moi, ça s'affiche. Ça devrait s'afficher. Qu'est-ce qui se passe? Attendez un instant. Je vais revoir ça rapidement. Voilà, attendez. Je vais refaire ça. Vite fait, vite fait. D'accord. Voilà, je pense que j'étais sur le mauvais. Ça va être le bon, non? Ok. Est-ce que ça s'affiche? Est-ce que Ornella, tu vois, ça s'affiche chez toi? Là, je vois juste la page de Google. Is it Google ou Microsoft? Mais je vois juste Indiegogo. Je vois pas le site Indiegogo s'afficher en soi. Attends, il faut que je recommence. Alors, attendez. Juste un instant. Je vais... En attendant, je vais rebalancer, je vais balancer une vidéo d'Africa Kids. Et cette fois-ci, c'est la langue fond. Yeah. All right. Kids Count in, Kids Count en fond. Odé, Oé, attends, Aîné, attends, Aïsé, Téwé, Tonton, Téné, Wo. On reprend. Let's start again. Odé, Oé, attends, Aîné, attends, Aïsé, Téwé, Tonton, Téné, Wo. Maintenant, compte de toi-même. Now count by yourself. Chantons. Let's sing. Ohé, ohé, attends, haine, attends.
un teint, oui, ton teint. Bravo. Bye bye. Ok, donc on est de retour. Je vais rester. Donc, D'accord. devrait s'afficher maintenant, j'espère. Indigo. Voilà. Je partage l'écran. Bon, on l'a dit, moi là, tu vois l'écran. Oui. Bon, je vais cliquer dessus. Voilà. Normalement, là, ça va s'ouvrir. Ça s'est ouvert chez toi? Ouais. Parce que ici, not yet. Oh là là, bon, écoute. Ou, mais peut-être ça s'est... Non, même à l'écran, non, ça s'est pas ouvert. Bon, voilà. Je vais faire ça comme ça. Je vais aller directement, parce que j'essaie de passer par le site. Ok, je vais faire ça. Comme ça. Je fais ça. Voilà. Ah, ok. Là, ça devrait s'afficher. Voilà. Donc, le site, c'est www.id. Toi, dis-le, parce que moi, j'ai du mal à le dire, ce mot-là. Indiegogo.com. Indiegogo.com. Ok. Donc, vous allez sur ce site-là. Et là, vous tapez les miroirs. Les miroirs de Kama. Voilà. Et voilà, vous avez les miroirs de Kama ici. Vous cliquez dessus. Et vous pouvez faire votre don ici en cliquant, je pense que sur Back It. Exactly. Tu l'as déjà fait aussi, Cozy? Oui, j'ai fait. Je vais refaire même aujourd'hui, là. Yeah! Super! Wow, wow. Thank you so much. Franchement, merci. Un autre aujourd'hui. Yay! Voilà, donc c'est pour vraiment soutenir le travail d'Ornella, Cindy et Boko. Très important, c'est très très important. Parce que déjà, comme je disais, elle a déjà fait un travail énorme, énorme pour nos enfants, pour nos petits. Et ça, elle le fait depuis 2 ans avec sa propre créativité, sa propre équipe, et, ses propres moyens. Comme vous l'avez entendu, hein, elle a des équipes dans chaque pays avec des cellules de langue. Donc, la moindre des choses qu'on peut faire, c'est au moins pour ce long métrage qui va restaurer la vérité sur notre histoire. Parce que comme je dis, comme tu l'as dit toi-même au début du live, c'est de 0 à 7 ans que nos enfants absorbent. Donc, ils doivent absorber ce genre d'histoire. Mais encore, il faut qu'on leur donne quelque chose. Yeah. Mais par contre, le long métrage, c'est pour un peu plus grand, jusqu'à les adultes. C'est jusqu'à 99 ans, comme on le dit dans notre équipe hier. C'est vraiment comme tu peux regarder n'importe quel film d'animation, you know, voilà. Donc, c'est ça. Voilà. Et je pense que au niveau, je pense pas qu'une fois que ce projet sera terminé, je pense pas que ça sera le dernier, parce que je me donne pas l'impression de ne pas être. Pas du tout. Pas du tout. Je peux même te dire qu'on a déjà commencé à écrire le prochain. On anticipe. Très bien. Est-ce que ceux qui nous suivent, ceux qui sont dans le chat, est-ce que vous avez des questions pour Ornella?
Je vais voir s'ils ont des Je questions. je tiens juste à dire que ceux qui auront peut-être des difficultés avec Indiegogo.com, il y a l'adresse PayPal aussi. Il y a un compte PayPal qui est les miroirs de Kama @gmail.com. C'est juste notre adresse email qu'on a liée à PayPal. Mets-moi ça dans le chat privé, comme ça je vais l'afficher. D'accord. All right. Voilà. Donc vous pouvez aussi, ceux qui ont du mal, ceux qui veulent aussi la contacter, vous pouvez la contacter. Vous avez un mail ici, voilà, je vais l'afficher. Voilà, il est là, les miroirs de Kama @gmail.com. Et pour ceux aussi qui découvrent ma chaîne, abonnez-vous, mettez des likes. Yeah, definitely. Et, Franchement, ce que tu fais, c'est super. Hein. C'est vraiment bien. J'ai eu à regarder une des vidéos. Je pense que c'est même celle qui a eu le plus de likes sur la chaîne, qui était vraiment intéressante. So, continue comme ça. Franchement, merci. Merci beaucoup pour ce que tu fais pour la communauté. Ah, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Donc, on est là. Je ne sais plus quoi dire. Je pense qu'on est arrivé à la fin. Est-ce que tu as un mot de la fin? Tu as un dernier message? Vas-y. Bah, mon mot de fin, si je peux dire, c'est j'appelle vraiment mes frères et mes sœurs à être très conscients. Ces personnes qu'on appelle nos ancêtres, dans quelques années, nous aussi, on va nous appeler ancêtres. Et c'est de notre devoir de laisser un héritage aux générations à venir, à notre descendance. C'est vraiment de notre devoir. Nos ancêtres nous ont laissé un héritage qu'on essaye de reconstruire, qui a été un peu flouté, un peu changé, un peu manipulé, mais on essaye de le reconstruire. Donc c'est de notre devoir aussi de tout faire pour que cet héritage-là ne disparaisse pas à jamais. Donc vraiment, mettez les mains à la pâte. Soit vous-même faites des actions, créez des choses, tout ce qui participe à cette reconstruction, ou soutenez ceux comme moi qui mènent des actions pour cela. Donc voilà mon petit mot de fin. Voilà, donc c'est bien dit. Parce que le plus souvent, ce qu'on entend, c'est que moi, voilà, comme elle a dit, si vous n'avez pas, vous n'êtes pas sur ce terrain-là, vous n'avez pas ce genre de talent de créativité, soutenez ceux qui œuvrent déjà là-dedans. Voilà. Et comme elle a dit, demain, nous serons appelés ancêtres aussi. Et notre progéniture se posera des questions, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont laissé? Voilà, quel héritage ils nous ont laissé? Yeah. C'est sûr qu'ils auront, ne faisons pas qu'ils aient honte de nous. Voilà. Donc, travaillons ensemble, soutenons. Avant de partir, j'allais complètement oublier, je vais montrer dans ta page Instagram aussi. Ouais. Elle est où? Voilà. Je vais y aller. Donc, pour ceux qui ont des Instagram, vous pouvez donc aller sur Frika. Tapez juste. Voilà. Et même sur l'Instagram, vous retrouverez le lien pour Mais ça ne s'affiche pas. Hein. Ça s'affiche pas à l'écran. Avec ce truc-là. Pas du tout. Oh là là. Bon, juste Frika Kids TV sur Instagram, c'est pas bien grave. Attends, je vais copier alors. Je vais copier-coller. Voilà. Copier. Donc, vous pouvez aller sur la page aussi, Instagram. Facebook, partout. Même TikTok. Voilà, vous avez
programme ici, Africa Kids. Donc, Ornella, ce fut un plaisir, ce fut une joie de te recevoir sur ma chaîne. Sache que tu es la bienvenue à tout moment. Je dis bien à tout moment. Il y a des informations, il y a des upgrades. Envoie-moi juste un message. Tu reviens, tu es à la maison. Thank you so much. Franchement, merci beaucoup. Ça fait un plaisir. On a fait plus d'1 heure, hein, mais j'ai pas senti le temps passer tellement le sujet est intéressant, donc on sent pas vraiment le temps. Donc merci pour l'invitation. Maintenant, je sais que Yenge, c'est la maison, donc je reviendrai, c'est qui est sûr. Ah, il faut revenir. Revenir. On peut pas laisser passer ce genre de projet sans le suivre, comment il évolue. Voilà, c'est à nous aussi, nous qui avons des chaînes, qu'importe, petite audience, grande audience, c'est à nous de faire le travail quand nos frères et nos sœurs sont dans ce genre d'actions qui sont vraiment, vraiment intéressantes et qui relèvent la tête, qui peuvent relever la tête de nos enfants. Yeah. Voilà, donc je te dis comme on dit chez moi où je suis originaire, Matondo Mingi. Merci beaucoup. Matondo Mingi. Allez. Bye. Bye.